Je suis venue au Feng Shui après des années et des années d'immobilier, précisément 28 ans, différemment directrice d'agence, différemment négociatrice. Et forcément, lorsqu'on travaille dans l'immobilier, lorsqu'on est tout le temps au fait d'accompagner des gens dans les maisons, dans leur bien-être, dans leur nouvel habitat, alors forcément, eh bien, petit à petit, j'ai accompagné les gens au-delà du compromis de vente, au-delà de l'acte notarié. J'ai commencé à accompagner les gens il y a longtemps sur la façon d'aménager leur lieu de vie ou de travail, la façon de décorer, mais aussi la façon de prendre en compte et en considération leur espace de façon générale. Et puis forcément, petit à petit, étant donné que tout ce sur quoi nous portons notre focus en loi d'attraction, en loi de manifestation, vient dans notre réalité, le Feng Shui est venu à moi parce que j'ai voulu comprendre des choses qui me semblaient brumeuses. J'ai voulu comprendre pourquoi, par exemple, un commerce qui est sur un trottoir de gauche, de droite, c'est à l'envers. Pourquoi un commerce, par exemple, ne fonctionne pas? Pourquoi c'est 6 mois une boucherie, ça ne fonctionne pas, et c'est repris, et c'est une épicerie, et c'est une entreprise de couture, etc., etc. Est-ce que c'était dû à la compétence des gens? Non, je ne crois pas. Et alors qu'en face, peut-être, le fleuriste tient depuis 9 ans ou 10 ans. Ça a commencé un peu à m'interpeller. Mais pourquoi donc? Et donc forcément, la géobiologie est venue à moi tout à fait naturellement. Et puis ensuite, concernant les maisons propres et les habitats, eh bien des gens à qui... pas forcément moi, mais des gens à qui nous avions vendu des biens qui se retrouvent dans leur maison et qui quelques mois après aussi ne se sentaient pas bien. Ou alors des postulats de situation, c'est-à-dire qu'on vend une maison à des gens et puis 2 ans après, par exemple, la maison est revendue suite à divorce, suite à maladie, suite à changement professionnel. La maison est revendue, parce que quand on reste sur un giron géographique longtemps, par exemple plus de 10 ans, comme j'ai pu faire sur des villes, on a forcément la maison ou le bien ou le local commercial à la revente. Et donc du coup, c'est revendu, et puis ça dure 3 ans, 4 ans, et hop, c'est à nouveau à la vente. Ça a commencé aussi à m'interpeller, cette histoire. Alors, d'interpellation en interpellation, alors bien sûr, j'ai commencé en fait à m'intéresser à la géobiologie, j'ai commencé à m'intéresser à diverses choses, et le Feng Shui est venu tout naturellement. Et alors, ce n'était pas une formation, parce que ce sont des clartés qui sont arrivées. Je ne me suis pas formée, c'était des choses fluides, faciles, c'est-à-dire que je me suis dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Et donc, concernant le Feng Shui, déjà, ancestralement, il n'est pas chinois. C'est-à-dire qu'il est plutôt indien, beaucoup plus loin, beaucoup plus ancestral que le Feng Shui d'origine chinoise, ancestrale 3000, 5000. Il est avant tout indien, avec le Vastu et le Prana. Allez jeter un peu un œil, allez essayer de vous intéresser et vous verrez que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'introspection. Et c'est celui auquel je m'attache et c'est celui que je porte. Annexé bien sûr avec le Feng Shui de la boussole. Feng Shui de la boussole, Feng Shui de l'école. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est un peu comme la Bible. Alors vous avez la Bible et puis en fait au fil des mouvances géographiques, politiques, économiques, alors les choses ont commencé à être dans cette direction et dans cette direction. Et aujourd'hui vous avez différentes sources par rapport à la Bible. Vous avez le protestantisme, vous avez les catholiques, vous avez l'orthodoxe, etc. Mais la source de base, c'est toujours la même. Et bien en Feng Shui, c'est un peu pareil. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise école Feng Shui. Il y a celle de votre cœur, il y a celle de votre intuition, il y a celle que vous ressentez.
de façon personnelle, le feng shui de la boussole était quelque chose de beaucoup plus logique pour moi, parce que si on me dit qu'une entrée est au nord et que l'entrée est au sud pour quelqu'un d'autre et qu'elle est à l'est pour quelqu'un d'autre, alors il y a toute l'orientation solaire, etc. qui va jouer. Donc par rapport à ça, l'école de la boussole a été quelque chose de plus en connexion juste en fait avec moi. Et la dimension holistique, c'est très très vite rattaché, puisqu'en fait, la dimension holistique, c'est vraiment prendre en compte l'âme et l'esprit des occupants. C'est-à-dire que le feng shui, dans un lieu de vie ou dans un lieu de travail, donc pour les professionnels par exemple, ça va venir prendre en compte le dirigeant, les collaborateurs, l'espace en lui-même. Mais on est obligé de prendre forcément les collaborateurs, leur personne en tant que. Il y a l'espace, il y a le lieu. Et pour un professionnel, lorsque vous êtes dans une entreprise avec des collaborateurs, avec des gens tous ces gens qui travaillent ensemble toute une journée sur des semaines et des semaines et des semaines et des mois, alors c'est quelque chose qui est à prendre en compte dans l'espace en règle générale. Le bien-être des salariés, le bien-être des collaborateurs, dans une dimension de prise en compte de leur bien-être général, c'est important. Au niveau professionnel, c'est replacer l'humain au centre du lieu et de l'espace de travail. Concernant le particulier, alors c'est un tout petit peu différent. Concernant le particulier, vous ne choisissez jamais un endroit par hasard. Non, 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 vous n'habitez pas un endroit par hasard. Vous y restez 2 ans, 6 mois, 20 ans. En tout cas, de toute façon, cet habitat vient nous dire, vient nous chercher sur des choses sur lesquelles nous avons encore travaillé. Nous sommes ici, bien sûr, incarnés pour grandir, évoluer, apprendre, être tout le temps en apprentissage. Et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse sur mon activité connexe d'accompagnement spirituel en croissance, en mindset, etc. et en développement personnel, parce que c'est complètement lié. Je ferme la parenthèse. Et donc du coup, votre maison, votre habitat, c'est vous qui pensez l'avoir choisi, et ce n'est pas du tout le cas. Non, 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 que nenni. Donc, par la porte d'entrée, par votre porte d'entrée, imaginons que votre porte d'entrée se situe à l'est. Est, en feng shui, c'est le palais de vie, de la santé, de la cellule familiale en tant que telle, sur le bagua, que je n'ai pas ici, sur le bagua. Cellule familiale en tant que telle, c'est-à-dire les occupants et la racine de la cellule familiale, et la santé, ma foi, maintenir un système immunitaire correct. L'Est, la santé, cellule familiale, pourquoi? Eh bien parce que le soleil se lève à l'Est, parce que le soleil est dans un mouvement ascendant, tel que devrait être la santé et la famille. Croître, grandir. Imaginons que votre bien, votre maison, votre porte d'entrée se situe à l'est. Votre maison est simplement en train de vous dire, et puis imaginons que vous venez d'habiter ou vous venez de rentrer dans un habitat où il y a peu de temps. Eh bien cet habitat est juste en train de vous dire que c'est par là, c'est comme si cet habitat vous signez un contrat en disant, eh bien mes enfants, c'est par ici que le chi va rentrer, c'est par ici que tout va se jouer, et c'est par ici que peut-être il y a encore un travail à faire dans la cellule familiale en tant que telle. Que vous soyez une famille de 4, de 3, ou même que vous soyez seul. La cellule familiale par l'Est, par exemple, on va sur cet exemple, c'est cet habitat qui est en train de vous dire, eh bien c'est ici qu'il y a encore du travail. C'est ici que mettre le feng shui en place et comprendre certaines choses va être une clé, va être une porte qui va ouvrir sur une conscience quelque part, et petit à petit, en fonction de la rapidité, en fonction du vouloir de la personne, les choses vont devenir popcorn, s'ouvrir, ou peut-être mettre un petit peu plus de temps. Oui, parce qu'en fait, mettre le feng shui et les principes du feng shui, et holistique en l'occurrence, en place, ça va produire du résultat. Ça va avoir un effet, les effets des causes, c'est certain. Ça mettra plus ou moins de temps, ça sera plus ou moins rapide en fonction de votre vouloir
conscient ou inconscient, parce que parfois on peut vouloir des choses, on peut vouloir être prêt à quelque chose et en fait que nenni en dessous. L'inconscient, le subconscient n'est pas forcément d'accord, parce que vous savez très bien, il n'y a pas besoin que moi je vous le dise, il n'y a pas besoin que d'autres personnes vous le disent, vous savez très bien que faire un pas vers quelque chose, que ça soit la mise en place du Feng Shui, que ça soit aller prendre un thérapeute en accompagnement, que ça soit faire le pas d'aller vers votre mieux-être dans n'importe quel domaine de votre vie, parce que vous savez qu'il y a quelque chose qui est larvé, qui est encore là, le pas, il peut dans le vouloir absolu être fait, et puis en fait, il y a quand même la peur. La peur parce que vous avez systématiquement conscience qu'il va y avoir un deuil à faire, il va y avoir un abandon à faire. Parce que oui, si on se replace au niveau du Feng Shui, il y aura des effets, mais ça vous le savez. Et donc en fait, les effets seront plus ou moins rapides en fonction de ce point curseur où vous en êtes. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des gens qui ne font pas le pas. Parce que le changement, tout changement, produit vers l'inconnu. Et quand on va vers l'inconnu, c'est quelque chose de dérangeant, l'inconnu. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. On va sauter du ponton et on ne sait pas ce qu'il y a. Et ça fait toujours forcément très peur. La peur qui gouverne le monde. Alors souvent, les gens préfèrent rester sur le ponton avec toutes les valises qui sont pas toujours très sympas. Ben oui, mais c'est nos valises et on les connaît depuis longtemps. Je n'éparpille pas tant que ça. Juste pour dire que le Feng Shui, quand vous allez le mettre en place, quand vous allez mettre les principes du Feng Shui en place, et je répète, principalement le Feng Shui holistique, alors ça va produire des effets. Ça pourra partir d'abord peut-être de remous ou pas. Ça dépend, je le répète, de où vous êtes au niveau de votre curseur. Donc ça produira des effets pop-corn rapides, ça produira des effets plus subtils, ça produira des effets tout de suite dans les jours, les heures, oui parfois, les jours, les semaines, les mois, rapidement, pour aller vers une meilleure version de vous et pour aller vers ce que vous méritez. Et mon discours se tient aussi au niveau des professionnels et des entreprises. Que vous soyez indépendant, thérapeute, seul, donc à travailler soit chez vous, soit au sein d'un cabinet à l'extérieur, votre lieu de travail est systématiquement lié à votre habitat. Je répète, votre lieu de travail est systématiquement lié à votre habitat. Que vous soyez chef d'entreprise, que vous soyez indépendant, thérapeute, que vous soyez collaborateur dans une entreprise, si au niveau professionnel, il y a quelque chose qui chafouine, si au niveau professionnel, il y a quelque chose qui stagne, et qu'il y a des contrariétés, des blocages, il y a quelque chose qui ne vous convient pas au niveau professionnel, bon, c'est une chose, mais ça va être lié avec l'orientation nord de chez vous. Le nord, orientation nord de chez vous, on prend un bagua, on prend l'outil bagua principal du Feng Shui, on le pose sur un plan. J'utilise plutôt J'utilise plutôt le, on voit, transparent, le carré chou parce que je trouve que c'est d'une limpidité et d'une clarté à poser sur un plan, ma foi, vraiment, beaucoup plus que l'octogonal, mais ça, cela me regarde. Et lorsqu'on pose le bagua, outil principal du Feng Shui technique, sur un plan, alors vous allez voir où se trouve le nord de chez vous. Eh bien, vous verrez qu'il y a absolument une corrélation entre le travail, j'aime pas dire travail parce que vous savez, parenthèse ouverte, que cela signifie instrument de torture à 3 branches. Fermons la parenthèse. Alors j'aime bien dire l'anglicisme job. Mais on peut rester sur le travail pour la classique langue française. Donc, si effectivement votre travail, l'endroit où vous êtes, l'endroit où vous exercez, votre profession aujourd'hui est liée à chez vous.
est lié à votre nord carrière chez vous. Et à autre chose, et à d'autres choses, parce que forcément, sur le Bagua, nous avons aussi le nord-ouest, c'est-à-dire la façon dont on est soutenu dans la vie. La façon dont, j'aime à dire, lorsque on est down ou lorsque ça va pas forcément bien, comment on est soutenu par notre colonne vertébrale. Ça peut être notre foi, nos croyances, nos amis, notre famille. Comment on est soutenu dans la vie. Forcément, le nord carrière va être systématiquement lié aussi avec ça. Ça va être lié aussi avec le sud-est. Sud-est, richesse, prospérité, abondance, qui n'est pas que matériel, loin de là. C'est l'abondance matérielle et immatérielle, c'est-à-dire comment les choses sont fluides dans la vie, comment les choses vous arrivent avec facilité ou pas. Parce que la soupe mentale sur laquelle nous avons été élevés, oui, c'est que les choses dans la vie, c'est difficile, il y a de l'effort, c'est pas facile, il faut y aller, etc. Eh ben pas que non. Pas forcément. Les choses peuvent être fluides. Je dis pas qu'il n'y a pas d'action, je dis pas qu'il n'y a pas de job, de travail, mais la vie, en corrélation avec l'univers, avec cette force universelle qui nous est supérieure, à partir du moment où il y a une certaine connexion avec tout ça, à partir du moment où on apprend à lâcher prise, à être dans une ligne conductrice, mais à lâcher prise, à faire confiance à beaucoup de choses, eh bien, la vie devient beaucoup plus facile. Tout en étant, je pense, un peu brouillon, j'ai quand même éclairci peut-être pas mal de choses. Donc, de ce fait, en résumé et en rappel, tous vos blocages, vos contrariétés, la non-fluidité des choses dans la vie, c'est pas parce que vous allez mettre un mur en rouge au sud, que vous allez mettre des plantes au sud-est, que vous allez mettre des gris-gris, des cristaux à facettes, des, comment dirais-je, des, je sais même plus comment ça s'appelle, des ivachous. Qu'est-ce qu'on peut mettre encore comme symbolisme un peu puissant, attaché au feng shui et complètement, qui ne sont pas nos croyances en fait. C'est pas une critique, c'est juste que ce ne sont pas nos croyances, c'est le folklore oriental, leurs croyances et c'est pas forcément les nôtres. Alors si vous avez pu voir, lire dans différentes ressources documentaires et visuelles, eh bien qu'il faut un dragon en est et qu'à chaque fois que vous vous levez la nuit, le dragon fait peur, ça ne fonctionnera pas. C'est de la connexion holistique. Vous, votre âme, votre esprit et votre habitat. Tout ça, ça doit être lié. Je dis toujours en conférence que si le feng shui devait être une danse, ça serait un merengue. Merengue. Donc, je continue. Ce n'est absolument pas en mettant certaines couleurs, en positionnant certains objets, tout au moins avec lesquels vous n'avez aucune résonance, qui va faire que d'un seul coup, votre vie, elle va faire « ouh, popcorn ». Non. Il y a une très grande... Et puis, oui, j'ouvre une autre parenthèse, et je le précise, certaines technicités, comme les étoiles volantes ou les chiffres quoi, sont tout à fait optimales. Cependant, sans prendre cette dimension holistique, qui va souvent être rattachée aussi chez vous à vos blessures d'enfance, on y arrive toujours chez le particulier, et même parfois aussi au niveau professionnel, en fait, au niveau des chefs d'entreprise, par exemple, à un moment donné, on va systématiquement arriver à une des 5 blessures d'enfance. Eh mais oui, parce que on est ici incarné pour les travailler. Donc il y a des choses à éliminer, mais des fois il en reste. Donc ce feng shui holistique mis en place n'aura... j'ai perdu mon fil. Ah oui, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Oui, la technicité des étoiles volantes et du chiffre quoi, sans prendre en considération la dimension holistique, ça va fonctionner, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas en train de dire c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas ça. C'est juste qu'il ne faut pas l'omettre. Qu'il ne faut pas omettre certaines choses. Je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est juste un petit résumé. Et puis je vais peut-être la mettre en présentation parce que comme je le dis aussi souvent,
nous ne sommes jamais, vous n'êtes jamais la même personne qu'il y a 2 minutes là, qu'il y a quelques jours, qu'il y a quelques mois, qu'il y a quelques années. Ouvrons la parenthèse, d'où lorsque je fais les coachings avec les gens sur le branding, le marketing, etc., le réseau, et que vous avez par exemple vos images de vos photos de profil, que votre photo de profil, vous choisissez vous par exemple une image ou une photo de vous d'il y a 5 ans, d'il y a 6 ans, dans la volonté de le faire, on se pose la question de pourquoi. Lorsqu'il n'y a pas la volonté de le faire et qu'on fait les choses un peu comme ça, eh ben on n'est plus dans l'énergie. C'est-à-dire que vous avez depuis 5 ans, depuis 6 ans, depuis 3 ans, depuis 2 ans même, et puis même depuis 2 mois, vous n'êtes plus la même personne. C'est-à-dire que nous avons évolué, vous avez pris beaucoup de semences, nous avons grandi, appris de ces coups de semences, et puis des richesses aussi qui sont venues à nous, des richesses humaines, des richesses d'expérience, de vie dans notre réalité, et puis les coups de semences qu'on a pris, et puis qu'on prend encore, qui sont là pour nous aider à devenir petit Bouddha sagesse sur certaines choses. Et bien tout ça, c'est lié avec votre habitat d'aujourd'hui. Alors, si effectivement votre habitat d'aujourd'hui ou votre lieu de travail, alors je ne parle pas des très grosses entreprises comme par exemple les hôpitaux, les cliniques, etc. Ça c'est encore quelque chose de complètement différent. On ferme la parenthèse. Je fais beaucoup de parenthèses. Si vous ne prenez pas en considération l'être que vous êtes devenu pour mettre en place les principes et les préceptes du Feng Shui chez vous, ça ne peut pas coller. Ça peut coller, mais c'est peut-être pour cela que parfois je peux moi entendre des gens, mais pas deux avec moi, qui n'ont pas forcément les résultats qu'ils escomptent. Ils ont du résultat, mais pas ceux qu'ils escomptent. Mais donc les résultats qu'ils ont sont produits pour encore grandir et apprendre. Donc voilà, je voulais insister sur cette dimension holistique primordiale à tout vivre.